Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité financière. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, je le sais, vous taraude. Est-ce que le marché boursier risque de s'effondrer en 2025? Ah, la fameuse question du crash, hein, elle est sur toutes les lèvres ces derniers temps. Exactement. Et pour y voir plus clair, on se base aujourd'hui sur une analyse de The Smart Investor Team. Ils décortiquent les probabilités d'un crash en 2025. Et tenez-vous bien, leur conclusion est plutôt rassurante. Un crash est peu probable. Mais attention, il y a des nuances et des parallèles historiques importants à prendre en compte. C'est là que ça devient intéressant. On va pas se contenter de lire les gros titres, on va creuser. Absolument. Et pour commencer, rappelons les deux principaux déclencheurs de crash boursier identifiés par nos experts. D'abord, les récessions sévères, impossible d'oublier la crise de 2008 et son impact sur le S&P 500 avec une chute de 50%. Un exemple frappant, c'est certain, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi une récession provoque une telle dégringolade boursière. Ah, que vous avez une idée, je suis tout oui. Bien sûr, en période de récession, les entreprises voient leurs profits chuter, ce qui rend les actions moins attractives pour les investisseurs. C'est la loi de l'offre et de la demande. Moins de profits, moins d'acheteurs, et donc les prix baissent. C'est logique, mais heureusement, on n'est pas en récession actuellement, moi c'est pas. Effectivement, les indicateurs économiques ne pointent pas vers une récession imminente, le taux de chômage reste stable et il n'y a pas de signaux d'alerte majeurs. Ouf, voilà, il est rassurant. Mais le rapport mentionne tout de même quelques points de vigilance, notamment concernant le marché du travail. Oui, tout à fait, The Smart Investor Team souligne que le nombre d'offres d'emploi, bien qu'en baisse ces dernières années, reste historiquement élevé. Et ça peut être interprété de deux manières. Dites-moi en plus. D'une part, cela peut indiquer que le marché du travail est encore dynamique et que les entreprises ont confiance en l'avenir, mais d'autre part, cette situation pourrait masquer une certaine fragilité si le nombre d'offres continue de baisser de manière significative, disons en dessous de 5 millions. Cela pourrait être un signe avant-coureur d'un ralentissement économique. Donc, il faut surveiller cet indicateur de prix indiqué. Et qu'en est-il du deuxième déclencheur de crash, les hausses de taux d'intérêt? Là encore, le rapport se veut plutôt rassurant. La Réserve fédérale américaine, la Fed, n'a pas l'intention de remonter les taux agressivement en 2025. Au contraire, elle pourrait même les baisser pour stimuler la croissance. Ce qui signifie qu'un des deux principaux facteurs de risque est écarté du moins pour l'instant. Exactement, mais attention, le passé nous a montré que les marchés peuvent être imprévisibles. Ah oui, souvenez-vous, de 1980, il donne des volquets. Oh. Les taux d'intérêt avaient flambé, provoquant un crash boursier mémorable. Un cas d'école. Mais chaque crash a ses propres caractéristiques. Prenez la crise de 2020. Le krach Covid, elle a été déclenchée par la peur et l'incertitude liées à la pandémie, plutôt que par des fondamentaux économiques fragiles. C'est vrai, on voit bien que chaque situation est unique, mais justement, qu'est-ce que l'analyse de The Smart Investor Team nous dit sur la situation actuelle en 2023? Le rapport souligne que les conditions économiques actuelles sont très différentes de celles qui ont précédé les précédents crashs. Il n'y a pas de bulle spéculative. Les taux d'intérêt sont bas et les entreprises sont globalement en bonne santé financière. Donc si je comprends bien, pas de panique à bord pour le moment. Pas de panique, mais de la prudence. Le rapport insiste sur l'importance de surveiller les indicateurs clés comme le chômage, l'inflation et les décisions de la Fed. D'accord qu'il faut rester vigilant, mais concrètement, que peut-on faire pour se préparer à d'éventuelles turbulences sur les marchés? C'est là que nos auditeurs attendent des conseils. Et ils ont bien raison. La première chose à faire, c'est de diversifier son portefeuille. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. Investissez dans différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, l'immobilier et même l'or. La diversification, c'est un peu comme une assurance. Ça permet de limiter les dégâts en cas de tempête boursière. Exactement. Et le rapport va plus loin en suggérant un rééquilibrage du portefeuille en fonction des perspectives économiques. Par exemple, privilégier les actions de secteurs défensifs comme la santé ou l'agroalimentaire, qui sont moins sensibles au cycle économique. C'est une approche intéressante. On comprend mieux pourquoi The Smart Investor Team est si réputé pour ses analyses pointues. Absolument, et il ne s'arrête pas là. Le rapport met également l'accent sur la qualité des investissements plutôt que de se laisser séduire par des valeurs à la mode. Il faut privilégier les entreprises solides avec des fondamentaux sains et une bonne gestion. C'est du bon sens, mais on a parfois tendance à l'oublier. Surtout quand on se sent emporté par l'euphorie des marchés. Tout à fait. Et c'est là que l'analyse de The Smart Investor Team prend tout son sens. Elle nous aide à garder la tête froide et à prendre des décisions éclairées même dans un contexte incertain. C'est précieux surtout en ce moment. On a beaucoup parlé des risques de crash et des stratégies pour s'en protéger. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais revenir sur un point qui m'intrigue. Je vous écoute. Le rapport se concentre beaucoup sur le marché américain, mais quid de l'impact des facteurs mondiaux?
La guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation galopante, tout cela ne risque-t-il pas de déstabiliser les marchés, même si les indicateurs américains sont au vert? C'est une excellente question. Et la réponse, comme souvent en finance, est nuancée. L'économie mondiale est de plus en plus interconnectée. C'est indéniable ce qui se passe en Chine, en Europe ou ailleurs peut avoir des répercussions sur le marché américain. Donc même si le risque de crash en 2025 semble faible aux États-Unis, il ne faut pas négliger les facteurs externes. Exactement. On pourrait même dire que c'est là que réside la principale incertitude pour les années à venir. Suspense. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais en botte, fou. On va faire une petite pause et on revient tout de suite pour explorer ces fameux facteurs mondiaux qui pourraient influencer le destin des marchés. Restez avec nous. Bon, et voilà, nous sommes de retour pour la suite de notre exploration. Vous vous souvenez, on s'interrogeait juste avant la pause sur l'impact des événements mondiaux sur la probabilité d'un crash boursier en 2025. Absolument. On a décortiqué les facteurs internes aux États-Unis, mais le monde ne se résume pas à Wall Street. Vous avez raison, et The Smart Investor Team le souligne d'ailleurs dans son analyse. Le rapport consacre une section entière aux risques géopolitiques et macroéconomiques qui pourraient influencer les marchés dans les années à venir. Dites-nous en plus. Quels sont ces risques? La guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation. Tout cela et bien plus encore. Le rapport dresse un tableau assez complet des zones de turbulence potentielles, par exemple les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, le risque d'un conflit au Moyen-Orient, la montée du protectionnisme. Wow, ça fait beaucoup. Ah, j'imagine que tous ces facteurs peuvent avoir un impact sur les entreprises et donc sur les marchés financiers. Exactement. Prenons l'exemple de la guerre en Ukraine. Elle a déjà eu un impact significatif sur les prix de l'énergie et des matières premières, ce qui a alimenté l'inflation à l'échelle mondiale. Et si le conflit s'intensifie, les conséquences économiques pourraient être encore plus graves. Où on voit bien que la situation est fragile et l'inflation, justement, est un sujet qui préoccupe beaucoup les investisseurs. The Smart Investor Team en parle également dans son rapport. Bien sûr, le rapport souligne que l'inflation est l'un des principaux défis pour les années à venir. Elle érode le pouvoir d'achat des consommateurs, pèse sur les marges des entreprises et incite les banques centrales à relever les taux d'intérêt. Et on a vu précédemment que les hausses de taux d'intérêt peuvent être un facteur déclencheur de crash boursier. Le serpent se mord la queue. En quelque sorte, oui. C'est pour cela que The Smart Investor Team appelle à la prudence. L'inflation n'est pas forcément une mauvaise chose. En soi, elle peut même être le signe d'une économie dynamique, mais si elle devient incontrôlable, elle peut déstabiliser les marchés. D'accord, c'est un facteur à surveiller de près. Mais face à toutes ces incertitudes, comment The Smart Investor Team envisage-t-il l'avenir? Sont-ils optimistes ou pessimistes? Ni l'un ni l'autre, en réalité, leur adopte une approche pragmatique. Il reconnaît que les risques sont réels, mais il souligne également qu'il existe des opportunités pour les investisseurs avisés. Intéressant. Et quelles sont ces opportunités? Est-ce qu'ils donnent des pistes concrètes? Oui, tout à fait. Par exemple, le rapport met en avant les secteurs qui pourraient bénéficier de la transition énergétique, comme les énergies renouvelables, les véhicules électriques, ou encore l'efficacité énergétique. C'est un pari sur l'avenir, mais ça a du sens. Le monde change, les besoins évoluent et les entreprises qui s'adaptent ont de bonnes chances de prospérer. Exactement, et le rapport souligne également l'importance d'investir dans les pays émergents qui ont un fort potentiel de croissance. Bien sûr, il faut être conscient des risques spécifiques à ces marchés, mais les rendements peuvent être très attractifs. Donc, si je comprends bien, The Smart Investor Team nous invite à voir au-delà des gros titres et à ne pas céder à la panique. Tout à fait, le marché boursier est cyclique. Il y aura toujours des hauts et des bas. L'important, c'est de garder la tête froide, de s'informer et de prendre des décisions éclairées en fonction de ses objectifs et de sa tolérance au risque. C'est un conseil précieux. On a beaucoup parlé de l'analyse de Smart Investor Team, mais il me semble qu'il manque encore une pièce au puzzle. Ah, bon donc. Laquelle? On a parlé des risques de crash, des opportunités d'investissement, de l'impact des facteurs mondiaux, mais on n'a pas encore abordé la question des signes noirs. Évidemment. Vous savez, ces événements imprévisibles qui peuvent tout bouleverser du jour au lendemain. Ah oui, les fameux signes noirs. C'est vrai que c'est un élément important à prendre en compte. Exactement. On a vu avec la pandémie de Covid-19 qu'un événement totalement inattendu peut avoir des conséquences dramatiques sur l'économie mondiale et les marchés financiers. Alors, comment se préparer à l'imprévisible? Est-ce que The Smart Investor Team a des recommandations à ce sujet? C'est une question délicate car, par définition, un signe noir
est imprévisible, mais le rapport aborde tout de même cette notion en insistant sur l'importance de la diversification et de la gestion des risques. C'est logique, si on ne peut pas prévoir l'imprévisible, on peut au moins essayer de limiter les dégâts en cas de coup dur. Tout à fait, la diversification permet de réduire l'exposition à un événement spécifique. Et la gestion des risques consiste à mettre en place des mécanismes pour se protéger contre les pertes potentielles. Donc en résumé, la Smart Investor Team nous invite à être prudents, à diversifier nos investissements, à rester informés et à ne pas paniquer face à l'incertitude. C'est une excellente synthèse. On pourrait ajouter qu'il est également important de garder à l'esprit ses objectifs d'investissement à long terme et de ne pas se laisser distraire par les fluctuations à court terme du marché. C'est un excellent conseil. On a tendance à se focaliser sur le présent, mais il ne faut pas oublier que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Tout à fait. Et pour courir un marathon, il faut de l'endurance, de discipline et une bonne dose de patience. Une belle métaphore pour conclure cette deuxième partie. On a encore beaucoup de choses à dire sur les stratégies d'investissement, mais il va falloir s'arrêter là pour aujourd'hui. Dommage, j'aurais aimé développer la notion de... Je sais, mais on garde ça pour une prochaine fois. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre exploration où on abordera les aspects plus psychologiques de l'investissement. Restez avec nous. Eh bien, nous revoilà pour le dernier volet de notre exploration. On a parlé des risques, des opportunités, des facteurs mondiaux. Mais il nous reste un aspect crucial à explorer, la psychologie de l'investisseur. Ah oui, le fameux facteur humain. Parce qu'au-delà des chiffres et des analyses, il y a aussi nos émotions, nos biais, nos réactions parfois irrationnelles. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car c'est souvent notre propre psychologie qui nous joue des tours en matière d'investissement. C'est-à-dire, Metsu, vous pouvez nous donner des exemples concrets? Avec plaisir. Prenons le biais de confirmation, par exemple. C'est cette tendance à ne rechercher que les informations qui confirment nos opinions préexistantes. Si on est convaincu qu'une action va monter, on va avoir tendance à ignorer les signaux d'alerte et à ne voir que les nouvelles positives. Un peu comme si on mettait des œillères pour ne pas voir la réalité en face. Exactement. Et ce biais peut nous conduire à prendre des décisions complètement irrationnelles, à s'accrocher à un investissement perdant, parce qu'on refuse de voir la vérité. Douloureux mais tellement humain. Et vous avez d'autres exemples de ce piège mental qui nous guette? Bien sûr, il y a l'aversion à la perte, par exemple. On a tendance à ressentir la douleur d'une perte beaucoup plus fortement que le plaisir d'un gain équivalent, ce qui peut nous pousser à vendre nos actions au plus mauvais moment par peur de perdre encore plus d'argent. Ah oui, le fameux panic selling paralysis. On cède à la panique et on vend tout, alors que parfois, il suffirait de patienter un peu pour voir le marché rebondir. Exactement. Et puis, il y a le biais de troupeau, cette tendance à suivre la masse, à faire comme tout le monde, même si ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. On se dit que si tout le monde achète ou vend une action, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, même si on ne la comprend pas vraiment. C'est ça, on se laisse influencer par l'euphorie ou la panique collective et on oublie de réfléchir par nous-mêmes. C'est fascinant de voir comment notre cerveau peut nous piéger, même en matière d'investissement. Mais alors, comment faire pour éviter de tomber dans ces pièges? Est-ce qu'il existe des techniques pour mieux gérer nos émotions et prendre des décisions plus rationnelles? Bien sûr, la première étape, c'est de prendre conscience de l'existence de ces biais. Savoir qu'ils existent, c'est déjà un grand pas pour les identifier. Et les contrer, ensuite, il faut essayer de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, d'analyser la situation de manière objective en se basant sur des faits et des données plutôt que sur nos émotions. Un peu comme un travail d'introspection. Exactement. Il faut apprendre à se connaître, à identifier nos points faibles, nos réactions impulsives et mettre en place des garde-fous pour éviter de faire des bêtises. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut être aussi simple que de se fixer des règles d'investissement claires et de s'y tenir, même quand on est tenté de dévier du plan. Par exemple, décider à l'avance du prix auquel on est prêt à vendre une action et ne pas céder à la panique si le marché fluctue. C'est une approche très disciplinée, mais ça a du sens. On évite de se laisser emporter par nos émotions et on prend des décisions plus réfléchies. Tout à fait. Et ça demande de la patience, de la persévérance et une bonne dose de self-control. Pas toujours facile, mais tellement important. Et justement, The Smart Investor Team aborde-t-il cet aspect psychologique dans son analyse? Et en partie, le rapport consacre une section à l'importance de la discipline et de la patience. En matière d'investissement, il rappelle que le marché boursier est cyclique, qu'il y aura toujours des hauts et des bas, et que l'important est de ne pas se laisser déstabiliser par les fluctuations à court terme. C'est un message rassurant. On a tendance à paniquer dès que le marché baisse un peu, mais il faut garder à l'esprit que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Exactement. Et pour gagner un marathon, il faut savoir gérer son effort, rester concentré sur son objectif et ne pas se laisser distraire par les obstacles. Une belle métaphore pour conclure notre exploration d'Agrath.
On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, des risques de crash aux stratégies d'investissement en passant par les pièges de la psychologie humaine. On pourrait presque écrire un livre. Ah, ça c'est sûr. Le monde de la finance est une source inépuisable d'apprentissage. Absolument, j'espère que nos auditeurs ont apprécié la balade et qu'ils en ressortent avec des outils pour mieux comprendre cet univers complexe et parfois intimidant. Moi, j'ai adoré partager mon expertise avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une autre plongée dans le monde de la finance. Merci à vous et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure toujours plus captivante, toujours plus instructive. D'ici là, on vous souhaite à tous des investissements éclairés et prospères.